Toujours en Californie, par cet après-midi du week-end. Il ne fait pas super beau du tout. En fait, il a fait un temps exécrable. Mais on est bien, on est à l'intérieur et ça permet de passer un peu de temps avec ses jolis compagnons, disons. Aujourd'hui, on est dans la petite Syrah, ce que j'avais annoncé déjà il y a quelques jours quand j'ai fait une vidéo en anglais sur un autre petit Syrah du coin. Mais ça, c'est deux petites Syrahs de la Californie, des noms qui sont connus dans le coin et dont je vais vous parler. D'abord, c'est Jeffers, donc c'est une propriété à Santa Barbara. Ils font une petite syrah du Thompson, du vignoble Thompson, c'est Thompson Vineyards. C'est en 2015. Et on a aussi un Turley qu'on avait vu ensemble en anglais il y a 6 mois, de Napa, aussi une petite syrah de l'année 2017, millésime 2017. Et bon, donc on va un peu comparer, bien que ce n'est jamais le but de voir lequel est meilleur ou pas, mais bon, avoir une espèce de différente approche peut-être ou de climat à la petite syrah. Comme on le sait, la petite syrah, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intense. C'est pas un truc subtil, mais ça a cette espèce de vigueur, d'exubérance qui fait plaisir, qui me fait beaucoup plaisir à moi. En commençant par le Jeffers, qui est une toute petite, disons, le vin s'est fait dans un petit garage en plein milieu de Santa Barbara. Et donc, vous pouvez tout voir là-bas, tout est là-bas, les barils, les citernes de fermentation, l'inventaire. Donc, tout ça, c'est très sympathique, c'est petit, ils savent ce qu'ils font. Ils ont, comme c'est souvent l'habitude, donc on en a discuté plusieurs fois, ils font des vins à partir de vignobles différents. Donc, ils ont accès aux fruits et ils font le vin qu'ils veulent avec. Ça, c'est Thompson Vineyard qui est très connu dans la région. Il y a pas mal de gens qui font de la Syrah à partir de Thompson. Et ça, c'est une petite Syrah. 2015, c'était une année vraiment très très bonne en Californie. Et donc, bon, il n'y a pas de surprise de ce côté. On regarde la couleur, la robe là, c'est une robe de petite Syrah qui est quand même très foncée. Euh, euh, Très foncé, très dense, plutôt sur le rouge. C'est des fruits rouges, c'est de la confiture, mais pas trop, c'est de la confiture sans sucre, disons. Donc les fruits, un peu de douceur. Et c'est un peu aussi onctueux, je dirais. Bon, ça, c'est plus dans la bouche. C'est vraiment d'une harmonie. Euh, c'est c'est voluptueux, c'est un peu onctueux. C'est des fruits, c'est pas sucré. C'est des fruits avec un tout petit peu d'acidulé qui les enrobe. Pas beaucoup de tanin, donc c'est vraiment très présent tout de suite. Et puis ça fait plaisir et ça vous donne envie de recommencer. Vraiment une très bonne petite syrah qui, malgré l'intensité, mais plutôt peut-être grâce à l'intensité, développe tous ces fruits et toute cette rondeur tout de suite en bouche. Pour le Turley, c'est une autre histoire. C'est un vignoble en montagne au nord de la Napa, au nord-est de la Napa, Howell Mountain, très connu comme région pour l'intensité de ses vignes, surtout dans le Cabernet, mais aussi des petits coins comme un peu de Zinfandel, un peu de petites Syrah, donc ça dépend des producteurs. Turley, c'était un chirurgien qui s'est mis au vin il y a 30 ans et donc qui a quand même voulu faire sa propre propriété. Ils font plusieurs vins en Californie, que ce soit à Napa, que ce soit ici dans le coin, comme on dit, Paso Robles et compagnie, et que ce soit aussi un peu le nord-est de l'État, qui est Amador County, vraiment le coin de la ruée vers l'or, d'où il y a pas mal de bons vins qui sortent. Mais ça, c'est un vin de Napa, et donc c'est en montagne, intense, beaucoup de soleil, mais quand même des climats assez frais, surtout la nuit. Et ça se prête bien à la petite Syrah, qui est déjà un vin qui aime bien être intense et concentré. Si on regarde la robe, là, ce n'est plus du rouge, c'est vraiment du noir. Cette intensité qui est vraiment incroyable, que j'ai vu aussi dans d'autres bouteilles de Turley, qui, à mon avis, vraiment représente ce que peut donner la petite Syrah.
Au nez, c'est encore un peu réticent. Donc, c'est vraiment un vin qui a besoin de se développer. C'est des vins qui peuvent. La dernière qu'on avait bu ensemble, c'était une 2000, une bouteille de l'année 2000. Donc, ça vous dit quand même que c'est un vin qui peut euh, rester sur la durée. Donc, c'est vraiment très discret. Enfin, discret, c'est plutôt réticent, disons. C'est pas discret, c'est pas invisible. C'est de la puissance, mais un peu contrôlée, avec le fruit, mais pas beaucoup de douceur. En bouche, c'est vraiment une explosion de saveurs contradictoires, presque. C'est du fruit, c'est du chocolat, c'est du poivre blanc moulu, un peu ce qu'on a dans le Rhône, mais très subtil. Et c'est plutôt sur la fin, le poivre blanc. Les tanins sont toujours très présents, mais ils ne dominent pas. Donc c'est un mélange quand même qui est d'une finesse, mais d'une puissance en même temps qui est vraiment incroyable. Et ça, je trouve, c'est vraiment la signature de ces petites syrahs de Turley, de haute montagne. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils savent ce qu'ils veulent faire. Vous allez toujours avoir un flacon qui est vraiment incroyable. Plus de tanin, plus de longueur en bouche. C'est vraiment deux vins très très bons qui sont tous les deux excellents. Et bon, ça dépend un peu. Celui-là, il est plus jeune, plus fruité. C'est peut-être un vin plus facile à boire. Celui-là demande un peu plus de concentration, un peu plus de temps. Mais donc, il y a chaque chose quand même à une occasion. Et je suis très content de les partager avec vous. À bientôt.